Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et cette semaine, on a reçu une question sur quoi, Bérénice ? Sur l'achat d'un appartement. Alors, je vous explique rapidement. Aurélien nous a laissé un message. Il a acheté un appartement en VFA. VFA, ça veut dire sur plan. Vente en l'état futur d'achèvement. Ça veut dire que le truc n'est pas construit. Donc, c'était l'année dernière dans l'idée d'en faire un investissement locatif. C'est-à-dire le mettre en location. Donc, la livraison était prévue pour début juillet, là, dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, en allant voir le chantier, il se rend compte, bien que les travaux sont très, très loin d'être terminés. En gros, il n'y a ni sol, ni cuisine, ni salle de bain. C'est ce qu'il nous a dit. Donc pour lui, c'est évident que le logement ne sera pas prêt à temps. Le souci, c'est que son crédit va commencer à courir à partir de septembre. Et donc Aurélien, il comptait sur l'arrivée d'un locataire pour rembourser le crédit. Et donc si Aurélien n'a pas de locataire d'ici là, ça va être très compliqué financièrement. Donc il a demandé des explications au promoteur qui lui répète que les délais seront respectés. Bref, il reste il reste flou, quoi. Donc voilà, Aurélien se demande: est-ce qu'il peut se retourner contre le promoteur et est-ce que la fameuse garantie financière d'achèvement peut le protéger dans ce genre de situation ? Il ne connaît pas cette situation. Donc voilà, on accueille notre expert Olivier Tabonne, avocat associé fondateur du cabinet Tabonne de Tassigny, et il va nous éclairer sur le sujet. Bonjour maître. Oui, bonjour Bérénice. Alors merci pour ce cas. Malheureusement, le cas d'Aurélien est assez fréquent, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent donc des immeubles en état futur d'achèvement. Là, en l'occurrence, un appartement en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur plan. Un commercialisateur vient vous rencontrer pour vous parler d'un projet ou d'une opération. Alors, il faut savoir que le promoteur, il a une obligation d'achever donc l'appartement ou l'immeuble dans un certain délai. Ce délai, il est fixé dans le contrat, et donc c'est ça qui va être le point de départ des actions en garantie, le cas échéant, contre la GFA. Alors, que faire pour Aurélien ? J'ai compris qu'il avait déjà pris attache avec le promoteur. Oui. C'est très bien. Arrêtez-moi si vous avez des questions. De prendre attache avec le promoteur et, le cas échéant, d'adresser un courrier recommandé au promoteur, qu'on peut accompagner d'ailleurs d'un constat fait par un commissaire de justice. Il peut être utile pour lui de missionner, entre guillemets, un commissaire de justice, les anciens huissiers, pour venir sur site, le cas échéant avec le promoteur, dire au promoteur: voilà, je vous propose qu'on fasse une réunion sur site pour voir l'état d'avancement réel du chantier, et en l'occurrence de mon appartement, et on le fera constater par un commissaire de justice. Avec cet élément-là, c'est déjà un élément de preuve, et en l'occurrence, on est à un mois de la date d'achèvement contractuellement convenu. Donc si on voit que, comme nous l'a indiqué Aurélien, qu'il n'y a pas le sol n'est pas fini, la salle de bain n'est pas prête, la cuisine n'est pas montée, oui, c'est des signaux très défavorables sur le respect du contrat qui a été conclu avec le promoteur. Et donc là, qu'est-ce qu'il peut faire une fois qu'il a fait ça ? Est-ce qu'il peut activer la garantie financière d'achèvement ? Alors, la garantie financière d'achèvement, c'est effectivement une obligation pour tous les contrats signés en VFA. Le promoteur a l'obligation, c'est le promoteur qui souscrit cette garantie, en fait, au profit de l'acquéreur, c'est-à-dire au profit d'Aurélien. Et donc, il peut l'actionner à condition que soit il y a un arrêt de chantier qui soit établi, soit que la situation financière du promoteur ne permette pas l'achèvement des travaux. Cette garantie, comme son nom l'indique, c'est plus qu'une assurance, elle doit garantir le financement de l'achèvement des travaux. Donc oui, il suffit d'adresser un courrier recommandé au garant financier d'achèvement pour l'informer de cette situation et du non-respect de la date de livraison contractuelle, et il devra dans ce cas se substituer au promoteur pour finaliser les travaux. Et alors, question, parce que là, Aurélien nous expliquait vraiment que lui, ça allait être très très compliqué en septembre s'il n'y avait pas les sommes qui arrivaient sur son compte. Est-ce que ça prend du temps pour débloquer les sommes ? Est-ce que ça prend du temps justement pour l'activer une fois qu'on a fait la demande ? Alors, entre le moment où ils reçoivent la déclaration de sinistre, on va dire, et le moment où les travaux vont reprendre et être financés, oui, un certain laps de temps. Souvent, le garant financier d'achèvement va missionner ses propres experts techniques pour voir déjà où on en est du chantier et voir si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, c'est-à-dire que le promoteur soit dans l'incapacité de finir le chantier. Donc oui, il peut y avoir un délai de latence de 3 mois à 6 mois. Eh bien, merci beaucoup, maître, en tout cas, pour ces explications très claires et très précieuses. Et bon courage à tous ceux qui sont dans cette situation. Ça doit être un brin angoissant, quand même. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.